Le but de ce TP est de suivre l'hydrolyse de l'amidon par colorimétrie en fonction de la température. Nous utiliserons un Color 4, une interface Foxy. Raccordez l'interface Foxy au secteur. Raccordez le capteur Color 4 sur l'interface Foxy. Positionnez le potentiomètre sur 655 nanomètres. Remplir un bécher de 75 ml d'eau et porter à ébullition. Versez 25 ml d'eau dans un bécher. Ajoutez une pincée d'amidon de maïs, par exemple de la maïzena. Lorsque l'eau arrive à ébullition, éteindre le chauffage. Versez le mélange amidon de maïs eau en petite quantité dans l'eau bouillante tout en mélangeant. Laissez refroidir et laissez décanter les particules non dissoutes. Versez quelques gouttes de solution d'iode, par exemple de la bétadine, afin que la solution soit bleue. La solution initiale doit être bleu marine transparente et non opaque. Prendre 2 cuillères à café rases de germes de blé en poudre, par exemple du gerblé. Les délayer longuement dans un verre d'eau. Filtrez cette solution. Récupérez le filtrat jaune verdâtre qui contient l'enzyme. Dans chaque tube, mettre 3 ml d'empois d'amidon. Placez les 4 cuves à différentes températures. Par exemple, une cuve au réfrigérateur, une cuve à température ambiante, une cuve au bain-marie à 37 degrés, une cuve au bain-marie à 50 degrés. Connectez l'interface Foxy à l'ordinateur. L'atelier scientifique se lance automatiquement. Choisir l'atelier scientifique Sciences de la vie et de la Terre. Sélectionnez le module Enzymo. Cliquez sur Réglages. Pour faire le 0, placez une cuve avec de l'eau distillée, mettre le cache et cliquez sur le bouton 100%. Procédez de même pour les 4 emplacements. Cliquez sur OK. Choisir le paramètre qui varie, ici la température. Récupérez les 4 cuves d'empois d'amidon. Mesurez la température. Indiquez la température des 4 cuves. Le temps entre l'introduction de l'enzyme et le lancement de l'acquisition doit être le plus bref possible. Les étapes suivantes doivent être réalisées très rapidement. Ajoutez 0,5 ml d'enzyme dans chaque cuve, agitez et replacez le cache noir. Cliquez sur Démarrer l'acquisition. Les courbes apparaissent à l'écran. L'acquisition s'arrête au bout du temps défini. Pour déterminer la vitesse de réaction, cliquez sur la première ligne du tableau. Positionnez le curseur sur le début de la courbe correspondante. Pour tracer les droites, maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé. Sans lâcher le clic gauche, validez la droite en appuyant sur Entrée. La valeur de la vitesse initiale correspondante s'affiche dans le tableau. Cliquez sur « Tracer la courbe paramétrique ». Vous obtenez la vitesse initiale de réaction en fonction de la température.
Ce TP nous a permis de mettre en évidence un optimum d'activité de l'amylase pour une température de 37 degrés. Afin de caractériser l'enzyme, on peut également faire varier la concentration au substrat ou encore le pH de la solution.